Nouveau battle de la soirée. Vous êtes toujours au RC9. Faites du bruit pour Donny, s'il vous plaît. C'est toujours moi, Pat Sam. Je suis avec mon gars. Stunner, a.k.a. fils de Jerry Wing, a.k.a. fils d'Alexis Carrington, a.k.a. I'm a bad motherfucker. Ok. Ouais, alors on va... MC à ma droite, présente-toi s'il te plaît. MAD, MAX, je suis de retour, Paname, donnez-nous de la force s'il vous plaît. Yo. MC à ma gauche. Nelson Barros, High Game 91, BMC, Cercueil-Co, Dackware, motherfucker. Alors le Quantos. Le Quatos, tu choisis quoi, pile ou face? Face. C'est face, tu décides. Tu commences toi ou... Je laisse commencer. Ok, bro. Place aux vétérans. Vous êtes prêts? Ok, c'est bon? Quand tu veux. Ok, poto. Bienvenue parmi nous, ça y est, tu fais partie des RC. Aïe, 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 les gens sur les forums sont pas contents, limite énervés. Bah oui, maintenant qu'ils savent que c'est truqué, les gens vont te détester, les fans vont se déchaîner, certains vont te séquestrer. Pour eux, t'es juste la petite putain qui a pris la place à CRC. Mais tu voudrais qu'on parle de toi tout comme on parle de Zidane? Wesh, la prochaine fois, essaie d'arriver déjà en quart de finale. Tu vois? Tu me fais de la peine comme tous les clochards dans les garderies pas en guise de cash et tu mérites même pas une part de pizza, mec. Parce que ta présence ici, c'est ce que j'appelle du foutage de gueule. Ça sent le biston, ça sent le piston. Ah non, ça sent le bouffage de tub. Oh. Ça fait 5 ans que tu rêves d'être là. T'étais chez toi du genre frustré. Fallait surtout pas te brusquer. Si t'es le futur ou la relève, je suis désolé, je trouve ça suspect. Y'a qu'en allant me chercher une bière, tu pourrais me ramener un truc frais. Et puis merde, j'ai tapé ton blast dans Google. Oh, le mec n'a pas de son, pas de clip, pas d'album. Pour un rappeur, c'est vraiment pas banal. Mais bon, c'est rattrapable. Vu que tu viens du 9-1, si tu fais une track avec Diams, ben pour un premier son, c'est déjà pas mal. Et puis, j'ai capté ta technique de merde. Tu fais que des comparaisons ou bien du name dropping. En fait, t'es juste un effet de mode comme la tectonique. En gros, c'est toujours les mêmes bails, ça manque d'exotisme. C'est comme si à chaque édition, tu venais avec le même jogging, tu vois. Donc, regarde mes phases et étudie. Dans tous tes rounds, y a aucune blague, c'est pénurie. J'esquive tes phases comme dans Matrix. Je suis Kennery, je viens faire une croix sur tes projets. Ce soir, on t'appelle Jésus-Christ. Yo, check ça. Ça fait Nelson Barros. Je vais te fracasser en deux comme un skateboard d'ado. C'est vrai que tout le monde dit que t'assures, sauf quand on questionne ta go. Yo, t'es qu'un lèche-bot pas beau. J'écoute pas tes battles, je préfère le best-of de Mano. C'est pathétique, t'as pas d'équipe, parce qu'il paraît tous les sons t'arroses. Tu tailles des pipes, sans prendre le fric dans ton équipe, on t'appelle Nelson Kratos. Time. Vous entendez? Entends ou pas? Quand tu veux. C'est bon? Yo, mes compères sont fiers. On dit Nelson, t'arrives au RC avec de bons textes de fou. Peut-être complexe pour le public. Mais qu'est-ce que tu comptes faire du coup? J'ai dit t'inquiète, ils sont pas cons frère. Ils ont compris le concept. Ce soir, on fume un max sur scène. Bienvenue au concert de Snoop, c'est Nelson. C'est Nelson face à... Mad Max, ouais, je me rappelle de toi, mais je me rappelle aussi de NAL, Paix, tout ça, donc je crois pas que t'es une légende. Ton retour, tout le monde s'en tape, je sais pas pour vous, mais j'entends toujours l'entourloupe dans son rap, et de plus, bah dans son blaze, il y a Max, mais dites-moi, sérieusement, qu'est-ce que vous voyez de grand chez lui? Après, tu peux tenter le flip où tu nous expliques ce qu'il y a Max chez toi, c'est ta bite, mais personne ne croit ton speech, bitch. J'ai fait la liste de tous ceux dont vous voulez le retour. Mais contrairement à toi, bah, elle est très grande cette liste. Donc c'est normal qu'il s'en tape quand tu viens prendre le risque, car on sait tous que si l'entourage revenait, tu serais obligé de rendre ta place et rendre ton style. T'es dans mon film, Chris Brown dans Step In. Si tu gagnes après le battle, tu manges une douille comme toi sur ta vente de disques. Vous le trouvez pas étrange ce type? Il est venu de Metz pour venir insulter un gosse alors qu'il a une carrière et qu'il a 32 piges. Yo, fuck toi si ça pour toi c'est de la promo et qu'on allait parler de tes sons. Sombre foot, t'es déjà relou dans un battle. Rien que l'idée de toi sur un son me saoule. Si un jour vous me voyez tweeter Now Play in Mad Max, c'est juste un SOS pour qu'on me secourt. Tu pèses rien dans le game, dans les deux sens du terme. L'hologramme de Tupac était plus lourd que ton retour. Alors que
Crois surtout pas que pour toi, j'ai fait des efforts. J'ai accepté le battle pour voir le battle de Freddy et inviter mes potes. La vérité, non, c'est la vérité. T'es wack. Fallait que je te le dise, en fait. Et t'es encore plus wack dans ta région, maintenant qu'il y a un parasite dans le game. Lui, faut pas croire, hein, c'est un vrai gars street dans le checks. Il insulte les flics de tous les blazes. Mais pas à moins de 600 mètres. Donc si cette bitch s'entête à vouloir jeter des fleurs, t'auras des crises en thème, silence. Puis je vous mettrai ce petit on-air comme à chaque prise d'antenne. Nelson a passé sa vie derrière les bords. Normal que je porte le nem. Donc aujourd'hui, lui, je le body sale. Sale. Genre comme le corps de Nem. Si vous pensez que j'ai pas ma place ici, comme Vincenz dans une boutique de porcelaine, avec le stock que j'ai... Get the fuck up, yo! What's up? What's up? Come on! Do that shit! Ok, cool. Done. Yo Nelson. Bon, je sais qu'on se connaît pas trop. C'est vrai que je suis pas là pour te faire des paquets cadeaux, mais je suis pas non plus le roi des salauds. Sur la tête de ma mère, je me taperai jamais ta go, vu que c'est un sacré cajot. Au pire des cas, je glisse un doigt et je disparais, comme si j'avais l'anneau. Tu vois? En fait, tu rêves du trône de fer, mais tu vas te rasseoir très très vite sur la chaise. Bitch, tu la fermes. J'aime pas ta petite voix de pédale et toutes tes lignes puent la merde. J'ai affûté mes chicots pour te croquer à domicile. Luis Suarez. En fait, moi, Dicap, j'ai plusieurs cordes à mon arc. EP, mixtape, je fais des concerts, je taffe même à messe apéro. Tu peux dire à ta meuf qu'elle pose ses fesses à Teco, car ce soir, c'est moi qui tiens les manettes, comme dans les textes à Fléau. Sérieux? Sérieux? Oh, t'as payé 26 € pour voir sa gueule? Damn! Je trouve vraiment que c'est rush à mort. Wesh, Donny, t'aurais pu le mettre en double avec Nem pour faire un petit remake de Rush Hour. Ça aurait été fun. Yo! Et au fait, tu dois pendre comme un âne. Y'a Youno Laves dans les loges. Tu sais que j'en ai rien à battre, je suis venu te boxer dans les cordes. Comme une petite groupie, t'es venu lui causer dans les chiottes. J'ai pas compris quand il t'a check pourquoi t'es tombé dans les pommes, mec. Donc, ressaisis-toi. Ouvre les yeux, prends des vitamines. Tu te crois aux States? T'aurais dû t'inscrire à Vie Ma Vie. T'as dit que tu rêvais de faire un battle contre B-Magic? What? Nigga, fuck that, cause tonight you will be my bitch! Time! Yo! Je parlais pas de ta meuf, même si une vraie tapin. Ton anglais à la fin, c'était très moyen. J'arrive et je kill. Moi aussi, je sais faire des flips, hein. J'arrive et je kill ce salaud de Maxwell, trentenaire, toujours terrain, mais c'est pas le même Max qu'au parc. Les douleurs infinies dans mes lignes. À ce qu'on m'a dit, même les masses se cachent. Il est pas trop tard pour avoir ton propre style, réfléchis et révise. Regarde, maintenant qu'elle est derrière des bars, même Nabila, le débile, repasse son bac. Si à faille, bitch, garde ton calme. Tu fais le king, t'aimas ton galbe. Lui, dans la street, j'y crois, ouais. Comme Mélenchon qui milite pour le patronat. Dans ce trip de zik, à ce qu'on m'a dit que t'étais patronasse, quant à moi, je peux faire chanter toute ta team après les avoir mis tous en ligne comme l'hymne national. C'est Nelson. Je punch comme fuck Cendrillon. Si je ramène le pompe après minuit, c'est pas un soulier de verre. Tu vois? Non. Ça va? Moi, là, je practice en mode facile. Toi, là, tu games en mode full expert. Fuck toi, ta vie, ton style et tes couplets de faibles. Tu dis que je suis un rookie, je fais ce truc depuis 1000 piges. Comme le Wu-Tang Clan. Je peux trouver avant que tu sortes dans ta street. Comme un bootleg, frère. Toujours de paire de lignes sur moi, appelle-moi 2 Chainz, damn. Si t'aimes pas les punchs que t'entends, il faut que tu goûtes cette paire. Elle ramène les gens qui sont plus sur terre. Je l'appelle bouffée d'air, habitué à cogner sans représailles. Comme certains poulets de merde, donc si tu me croises dehors, tu commences à jouer le fier, je peux te présenter qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tu voulais me faire. Je suis monté RCA avec moins de 6 minutes de punchline. Je sais que ça t'étonne, bitch, si tu crois que je suis hal parce que Donny m'apprécie, c'est des cracks. Même lui, il vous dira que c'est juste un très gros juif. Il a juste vu que je rapporterai plus à ma draft, vu comment j'ai dealé avec l'héroïne. Et quand je fais ça, là, je fais pas pour moi. Je fais ça pour que l'Essonne brille, faire un gros fuck à l'industrie pour ce qu'elle a fait de Nubie. Toi, t'as aucune espèce d'importance, car tu copies, et au pire, et bah, tu fais ce qu'on te dit. Chez nous, il y a les meilleurs lyricistes.
Tu crois que je déconne, fils? Je suis obligé d'être honnête pour mener pendant 20 piges à la Jason Kidd. Yo! Enfoiré, c'est mon tour. Et allez, Al, ma place. RC9, motherfuck. C'est là que je m'installe. Si t'as pas capté la punch l'héros, il faut que tu mates ma draft. Toi, me parle pas de rap. Quand tu délivres des lignes, aussi bien que Booba dessine sur Instagram. Yo, alors il m'a dit, moi, j'ai pas de son, j'ai pas de d'EP, tout ça, ok, d'accord? Mais toi, t'as des fans? Attends, on va vite voir, dites-moi, qui a déjà acheté l'album du gars qui est Al? Aidez-moi. Encore merci. Mais j'aurais pu avoir un fan, c'était pas si grave. Mais si vous avez été fan de lui, vous avez atteint le niveau de fragilité maximale. Ok. Bon, Panam. Vous voulez une petite histoire à vous raconter ou quoi? Ok. Donc, je vais raconter ton histoire. C'est pire qu'une enquête policière, car si t'es parmi nous ce soir, c'est surtout grâce à Donny S. Tout a commencé par ce SMS de la part de Donny S. J'aime ton flow, j'aime ton corps, et je trouve que t'as de jolies fesses. Merde. T'as répondu par des poèmes d'amour, genre tout un florilège, puis t'as conclu par des petits cœurs et une formule de politesse. C'est mignon. Après ta défaite dans le tournoi, il t'a appelé du genre « Non, ne t'inquiète pas, c'est pas grave, je vais te consoler. Mon petit chou vient au Canada pour que notre mariage soit consommé. » Donc t'as fait direct tes valises, t'as sauté dans le premier avion. Une fois là-bas sur le parking, t'as sauté dans le premier camion. Damn, le soir même, vous êtes sortis dans une boîte de tarlouse gothique, en transe sur la piste de danse, entouré d'un tas de couples horribles. Vous avez conçu votre enfant au beau milieu d'une partouze torride. Bad true story. Yeah. Donc, si t'es un fan du RC, on te ment, c'est trop truqué, je te le dis. Si Donny n'est pas là s'asseoir, c'est qu'il devait s'occuper du petit. Ça. Ok. Donc si je suis venu ici ce soir, c'est pour rétablir la vérité. Car t'es vraiment loin d'appartenir au moindre crime organisé. Je t'explique. Hi gang. Wesh. Tout ça, c'est de la pisse de chat. Je vais t'expliquer qu'en France, les gangs, ça n'existe pas. Donc, pourquoi tu joues les dingues, t'es pas dans le deal de cam? On sait très bien que t'as pas de flingue, pas de cicatrice de balle, t'es qu'une balle train qui simule plus qu'une actrice de charme. Bitch. Donc, si tu veux mon avis, ici joue pas le gangster. Rien à foutre des JO de 68, t'es pas un Black Panther. Pour la suite de ta carrière, poteau, faut pas t'en faire. Au RC, j'ai creusé mon trou dans quelques fâches, t'enterre. Écoute ça, avec moi le public. Parce que tu viens d'arriver dans le clash, mais on te reverra jamais. T'écris défoncé sous crack, regarde ta gueule de camé. Tu dépasseras au cam si on te reverra jamais. Jamais. Time. Yo! Alors, tout ce qui est open mic, première partie, tout ça, les freestyle concours pour Mister You, ça t'a pas apporté le succès? Bah, tu me diras, c'est normal. Avec tout ce que t'as fait de suspect, contre 5 sous, t'as fait un truc genre ramène toute ta clique de sale tapette, je suis chaud bouillant, même s'il faut que je me tape avec. Là, j'ai mis pause, c'est le moment où je me gratte la tête. Parce que t'as dit même s'il faut que tu te tapes avec. Vous captez pas comment il est chelou, ce gars? Enfin, dis-nous pourquoi t'étais chaud bouillant à la base, si c'était pas pour te battre. Bouge pas, j'ai encore une question pour toi. Et après ça, bah, c'est Kill Bill. Si cette bitch punch pas avec force de cette boîte, y'aura pas de sortie, dis-moi. Pourquoi, après lui avoir dit que t'allais sur Facebook pour t'aimer ses photos en scred, rien que déjà à dire, je trouve c'est grave horrible, il a fallu que tu te mettes à genoux sur scène devant Mike Horny? Tu peux m'expliquer ça? Tu peux m'expliquer? Mec, t'es un homme. Respecte-toi, c'est pas possible, en live. Vous voyez ce que je fais de votre pâle copie à la cam? Vous verrez une biche derrière son Mac. Mais c'est pas à l'ordi. Pour le show, je suis prêt à shoot toute la famille de Strizo. Appelle ce gars Corky. T'as fait des passes sur ma meuf, hein? Moi, c'est pas mon délire, mais... Le public, je vais vous faire plaisir. Sa meuf, faut que j'en parle aussi. Ta meuf, je la youm à l'envers. Ta meuf, je la youm à l'envers. Et là, je vois bien que vous avez rien compris. Oui, ça veut dire qu'elle mouille. Mais c'est parce qu'elle a choke toute la nuit qu'elle a mal dormi.
Je sais ce que je fais depuis le début, ça a un côté délateur. Mais c'est le rap Contenders face au jour où tout a basculé. Qui peut croire ces acteurs? Les juges qui vont me faire perdre sont les mêmes que vous pouvez retrouver au marais de tout à l'heure. Ça les gêne qu'ils viennent pour vous faire croire que c'est un thug, c'est le même Guerre qui s'est mis à terre devant son adversaire pour rapper face à sa thug. On vient pas de la même école. J'ai du talent pour ce jeu. Michael Jordan, Caroline du Nord, avec le maillot blanc et bleu, quand tu rappes, tu fais du vol. Et c'est ça qui me rend haineux, je te remets dans cette logique constante de perdre, comme ce black face à Necfeu. S'il y a un souci, mec, on te retrouve vite fait. Pour voir ta team saper en black comme les Brooklyn Nets. Nelson, arrive et tu vois, le blunt trop big, comme Kobe, à peine arrive et je suis le boss. Chose promise, toi t'as dit, le battle c'est du free fight. C'est faux, homie, moi je te le dis, le battle c'est de la boxe et c'est Floyd Donny, je l'atomise. Vous voulez savoir pourquoi lui et ses boys Tommy, sur ma montée dans la ligue, pourquoi ils disent ces grosses conneries? C'est qu'ils sont jaloux du buzz comme Woody dans Toy Story. Partez à la maison avec, c'est pour vous. Du bruit pour vous, du bruit pour vous, du bruit pour vous. Tous ceux qui ont été là, c'est ma première fois, ça me fait plaisir le match. On va voir les juges. Ça me fait plaisir. Ok, donc là c'est la WID en direct live du RC9, ça fait plaisir d'être là. Aujourd'hui j'ai la chance de venir en tant que juge, donc sans pression, tranquille. Donc pour le clash Mad Max contre Nelson, très lourd clash. Vraiment les deux vous avez fait du très beau taf, vous nous avez enjaillé. Et c'est la raison pour laquelle en fait moi j'ai mis overtime. Voilà. Parce que Nelson, j'ai grave kiffé ta répartie, ta manière d'amener les choses et tout. Et Mad Max tes punch et tout. Et j'arrivais pas à choisir à la fin. Donc j'ai dit overtime. Voilà. Donc moi overtime et j'aurais aimé voir un round de plus pour pouvoir trancher mais voilà. Overtime. Yeah, Esprit Noir Négro. Donc on est là pour juger le battle de Mad Max et Nelson. Donc franchement je vais faire court les gars, franchement c'était hyper serré. Parce qu'il y avait beaucoup de phases, beaucoup de techniques. Mais personnellement, j'ai plus apprécié la technique et le jeu de scène de Nelson. Donc voilà, donc je donne ma voix à Nelson. Mais comme d'hab, shout-out aux deux. Yeah. Ok. C'est Escobar Maxon, Maki la musique, RC9. C'était de l'obèse comme d'habitude. On s'est fendu la poire. Là, c'est le battle qui opposait Mad Max à Nelson. Bon. C'était très compliqué dans le sens où Nelson il est arrivé en mode diesel, crescendo, et j'ai trouvé que sur la fin, au contraire, Mad Max il redescendait de niveau, donc on va pas raconter sa vie, rentrer dans les détails du battle. Moi à titre perso, j'avais demandé un round supplémentaire. J'ai dit égalité. Voilà. Nelson, ça faisait ça. Et Mad Max, ça faisait ça. Donc, voilà, il y avait un délire de croisement. Tu vois, on était dans une géométrie trop mathématique. Moi, il me fallait un truc. Voilà. Donc, j'ai demandé égalité. Voilà. Jude, pour le battle Mad Max face à Nelson Barros, j'ai donné ma voix à Mad Max. J'ai trouvé dans l'ensemble que Mad Max était beaucoup plus présent physiquement et plus à l'aise sur l'ensemble du battle. J'ai trouvé que Nelson très timide, il entrait très timide dans le battle. Sur les deux premiers rounds, il se rattrape pas mal sur le troisième. Je pense qu'il a pris un peu de temps pour prendre la température et pour un peu voir, pour un peu se libérer par rapport au public qui était là. Donc voilà, je pense que sur l'ensemble du battle, pour moi, Mad Max gagne 2-1. Voilà. Ya, LU dit la brute, dit le griot, bref. On est là pour le battle Nelson contre Mad Max. Alors c'est un battle particulier, je vais essayer d'expliquer un peu sans être trop long, pour que les gens du public comprennent un peu le ressenti qu'on a quand on est sur scène. Ce qui a clairement joué, Mad Max a commencé très fort, donc on a senti l'expérience, il y avait plus d'assises dans ses phases, plus un rythme. Donc on sent qu'il connaît le public du RC, tout était, voilà, c'était une question de rythme, c'était assez timé, peu importe la qualité des phases, voilà, c'est ce qui tenait le public en haleine. Ensuite, d'un autre côté, on a Nelson, lui qui a des phases beaucoup plus longues, mais on va dire, si je peux me permettre, beaucoup plus travaillées aussi, beaucoup plus fines. Mais son problème, c'est que voilà, ça s'est senti que c'était le premier RC, et je pense que pour faire ce genre de phase, et pour les donner avec la bonne pertinence et
que les gens aient le temps de comprendre, il faut vraiment être sûr de soi, il faut avoir une aisance sur scène pour les faire comprendre. Donc ce qui fait que Mad Max a commencé très crescendo, enfin a commencé assez fort et c'est parti décrescendo. Nelson, lui, je pense de sa première expérience, est parti un peu moins fort et parti crescendo. Donc à la fin, ça donne un truc bizarre où ils se croisent. Donc par rapport à ça, moi j'ai demandé un overtime, parce que ça revenait, overtime pas possible. Je la donne à Mad Max. Voilà, pour ce côté, les phases étaient voilà, un côté un peu plus assuré, beaucoup plus d'aisance et de coffre sur scène. Mais j'ai été agréablement surpris par Nelson et je pense que ton deuxième battle sera fucking ouf. T'as une putain de dégaine, un petit côté Danny Dan, donc propre, mais victoire Mad Max. On est de retour pour la décision des juges. Le battle était assez serré. La victoire revient à Mad Max. C'était vous.